Bien, je vais remettre officiellement le message de condoléances du haut-commissaire au chef de la communauté bamouane. Sur l'initiative ingénieuse du chef de la communauté Bamouane, ici même à Johannesburg, Afrique du Sud, et sur la présence de son Excellence, Monsieur le ministre, représentant le High Commissioner du Cameroun en Afrique du Sud, que la célébration du roi Bamouane a été possible. Let's stand and welcome. This is the high man in the state. It is such a pleasure. It's such a pleasure for Cameroonians residing in Johannesburg to have a representative. We don't see it often. C'est rare de trouver les membres du corps diplomatique venir à Johannesburg. Pour nous, les gens de Johannesburg, nous avons besoin de vous et nous sommes très fiers de vous avoir ce soir. Et je vous passer la parole. Merci. Bien, je vous remercie. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je voudrais, avant toute chose, permettre à la communauté Bamouane en Afrique du Sud de recevoir le message de condoléances officiel de la mission diplomatique qui sera lue par Madame Lang Dilong, épouse à Tangana, qui est premier secrétaire et chef de service d'affaires consulaires au Haut-Commissariat du Cameroun en Afrique du Sud. Pretoria, le 15 octobre 2021, à M. Salomon Yap, chef de la communauté Bamouane en Afrique du Sud. Objet, condoléances. Monsieur le chef de communauté, le haut-commissaire de la République du Cameroun en Afrique du Sud adresse à la communauté Bamouane en Afrique du Sud ses condoléances suite à la disparition de Sa Majesté El Hadj Ibrahim Bombon Joya, sultan roi des Bamouane. Durant son règne, le 19e roi de la dynastie ncharienne s'est illustré comme une autorité traditionnelle respectée, proche de son peuple, ainsi qu'un grand promoteur et défenseur de la culture bamouane. Nous avons encore en mémoire son implication pour la reconstruction de la porte des tranchées. Passionné de l'histoire et de la riche culture bamouane, Sa Majesté a réussi à faire du célèbre festival d'Ongone un grand événement patrimonial et culturel au Cameroun et en Afrique centrale. Sa Majesté Ibrahim Bombon Joya a eu une longue et riche expérience dans les affaires publiques de notre pays. Il a assumé de hautes et de nombreuses fonctions diplomatiques et ministérielles. Sur le plan politique, Ibrahim Bombon Joya fut un militant fidèle, loyal et engagé du Rassemblement démocratique pour le peuple camerounais RDPC. Membre du bureau politique du RDPC, il était également sénateur RDPC et chef de la délégation permanente régionale du comité central du RDPC pour la région de l'Ouest. Ami proche du chef de l'État, son Excellence le Président Paul Biya, le roi des Bamouane était très écouté et consulté dans la résolution des grandes crises politiques en raison de sa grande sagesse, de sa tempérance. Avec la disparition de Sa Majesté Ibrahim Bombon Joya, le Cameroun perd un serviteur dévoué de l'État et les Bamouane un illustre chef de communauté. En cette douloureuse circonstance, le haut-commissaire de la République du Cameroun en Afrique du Sud se tient aux côtés de la communauté Bamouane pour exprimer sa compassion émue et célébrer la mémoire du valeureux fils du monde et grand commis d'État. En même temps que nous nous inclinons devant la mémoire de l'illustre disparu, nous célébrons avec vous l'accession au trône du nouveau roi, Sa Majesté Mohamed Nabil Mforifoum Bombon Joya. Le roi s'est redonné, vive le 20e monarque Bamouane qui a été fait roi le 10 octobre 2021. Longue vie au roi, Sa Majesté Mohamed Nabil Mforifoum Bombon Joya.
Monsieur le chef de la communauté Bamoun d'Afrique du Sud, Monsieur le président de la section RDPC d'Afrique du Sud, Majesté chef de communauté camerounaise en Afrique du Sud, Mesdames, Messieurs, je voudrais également me tourner vers quelques amis du Cameroun à travers la communauté Bamoun que j'aperçois dans la salle et relever d'entrée de jeu que pour la mission diplomatique du Haut Commissariat du Cameroun en Afrique du Sud, ce moment est davantage pour nous un moment de partage. Pourquoi est-ce qu'il s'agit d'un moment de partage? C'est à l'image de celui dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui, pour rassembler autant de Camerounais, autant de communautés. Il faut avoir son passé. C'est un passé glorieux qui a été clairement exprimé à travers le message endossé par la mission en Afrique du Sud. Il n'est point question de vous réjouir de notre présence ici, si tant est que l'illustre disparu a bénéficié au niveau national des obsèques officielles. Je voudrais, pour mémoire, rappeler que, au titre du décret de 1976 sur les cérémonies et le cérémonial officiel au Cameroun, nous avons deux types d'obsèques décrétés par le chef de l'État en raison de la statue du disparu. Nous avons les obsèques officielles auxquelles le chef de l'État est représenté et nous avons les obsèques nationales. Donc, ayant bénéficié de la deuxième catégorie des obsèques au Cameroun, c'est un impérieux devoir pour la mission d'être représenté ici. Et je voudrais rappeler que c'est juste par un concours de circonstances que la mission est représentée par le chargé d'affaires que je suis, ministre conseiller auprès du Haut Commissariat du Cameroun en Afrique du Sud. Le Haut Commissaire s'étant déplacé au début du mois pour des préoccupations familiales au Cameroun. Mais ce qui est important, c'est qu'à la réception du message envoyé par le chef de la communauté Bamoun, il m'a clairement demandé de prendre toutes les dispositions pour que la mission soit dignement représentée aux cérémonies projetées à Johannesburg. Et à la suite de ce message, les dispositions qui ont été prises se traduisent par notre présence ici. Madame Lambilon, qui est à mes côtés, à ma droite, que j'ai présenté tantôt, est le reflet de l'accueil de la communauté camerounaise au commissariat, parce qu'elle est chef de service affaires consulaires. Vous savez à quoi se résument les affaires consulaires dans une mission diplomatique? C'est l'encadrement de la communauté. À ma gauche, vous avez le lieutenant-colonel Abaté, qui est chef adjoint de la mission militaire du Cameroun en Afrique du Sud. Donc, c'est dire à quel point la mission a pris au sérieux l'invitation à elle adressée par la communauté Bamoun. Dans la même lancée, nous avons été particulièrement flattés et nous sommes davantage ravis aujourd'hui de découvrir que l'annonce faite par le chef de la communauté de faire de cette circonstance un moment de rassemblement de toutes les communautés camerounaises en Afrique du Sud s'est pleinement concrétisé. Et c'est l'occasion pour nous de relever qu'un tel mouvement est un motif de fierté pour la mission du Cameroun en Afrique du Sud. J'aime souvent le rappeler. Une mission diplomatique est évaluée à la hauteur de la représentation de sa population et du dynamisme de celle-ci.
Nous sommes à Johannesburg, nous avons cet effectif. C'est suffisamment important pour comprendre à quel point le Cameroun est massivement représenté en Afrique du Sud et l'existence de notre mission se justifie davantage. Vous ne serez pas là que nous aussi ne serons jamais ici. La communication est très importante dans la vie d'une nation. Nous ne sommes pas ici dans un pays d'accueil, nous sommes entre nous. Et nous ne sommes pas des représentants d'autres pays, mais nous sommes tout simplement la représentation officielle de l'État du Cameroun en Afrique du Sud. Le haut commissaire qui est absent est porteur d'un message de proximité. Il a l'habitude de dire dans notre agenda, dans son agenda, il voudrait travailler sur people to people close relationship. Ça veut dire que la diplomatie camerounaise existera en Afrique du Sud quand elle aura réussi à imposer la communauté camerounaise aux yeux des Sud-Africains et aux yeux des autorités sud-africaines. À travers ce qui a été fait cet après-midi, vous voyez à quel point nous sommes soulagés de savoir que l'essentiel a déjà été fait par la communauté. L'un des mandats les plus forts que j'ai reçus en venant en Afrique du Sud, c'est ramener les Camerounais sur la même table et faire en sorte que les rencontres entre Camerounais soient plus régulières et que la mission soit toujours auprès de la communauté camerounaise. Maintenant, l'un des aspects qui me semble important, je crois que l'un des intervenants l'a souligné, il a magnifié ça participe du cérémonial, ça participe de l'étiquette. On est en diplomatie, la tenue. Il a relevé que la tenue dominante ici renvoie à la tradition. Et je voudrais vous dire que lors de la dernière session du Parlement panafricain, dont notre compatriote reste encore bel et bien président jusqu'à ce qu'il soit remplacé, Madame la présidente du Parlement sud-africain, en prenant la parole en référence à l'African Heritage Day, disait que l'Afrique a progressivement perdu son influence en abandonnant ce qui fait sa force. Et elle relevait que l'une des forces de l'Afrique réside dans son attrait vestimentaire. Et elle a relevé, on ne peut pas imaginer la joie qui était la nôtre, qu'en Afrique et dans le monde, le Cameroun et le Ghana sont reconnus comme les deux pays qui ont le meilleur potentiel vestimentaire et qui regorgent des meilleurs stylistes au monde. Je ne peux donc pas comprendre que la tenue camerounaise ne soit pas valorisée en Afrique du Sud. Ça devait donc être l'un des chantiers majeurs de la communauté camerounaise en Afrique du Sud. Et pour revenir un peu sur un détail, le président de la communauté, lors de notre dernier entretien, m'a dit « Excellence, si vous pouvez arborer une tenue traditionnelle, ça nous ferait plaisir. » Et la référence, l'information que je vais lui donner, déjà lorsque nous étions chez M. Foula, je lui avais dit, vous voyez cette tenue que j'aborde, c'est une tenue traditionnelle Bamoun, comme vous le savez. Elle m'a été remise dans des circonstances particulières. Aujourd'hui encore, c'est plus particulier. Lors des obsèques du sultan roi de Bamoun, en 1992, je crois que c'est le 10 août 1992, que l'actuel sultan avait été intronisé, la CRTV a diffusé l'entièreté des obsèques. Et enseignant à l'ESSIC à l'époque, sur un cours de cérémonial d'étiquette, j'avais donné des travaux dirigés à mes étudiants sur le cérémonial des obsèques du sultan roi de Bamoun. Et ces travaux ont été primés au niveau de l'ESSIC parce que c'était une œuvre d'originalité. C'est-à-dire en matière de cérémonial royal,
il n'y a pas de grande différence avec ce qui se passe dans la cour britannique. C'est-à-dire, c'est la tradition, c'est l'héritage, ça va au-delà du symbole. C'est l'expression forte d'un pouvoir longuement établi. Donc, en célébrant le sultan roi de Bamoun aujourd'hui, la communauté camerounaise en Afrique du Sud relaie auprès du public sud-africain une tradition qui se devrait d'être préservée. Et c'est pour cela que je voudrais dire toute mon admiration pour l'historien de l'histoire. J'espère qu'il ne se limite pas à l'histoire du peuple Bamoun. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il a chaque fois trouvé un lien avec d'autres communautés. Je souhaite que le souhait qui a été fait ici, d'organiser des journées culturelles camerounaises en Afrique du Sud, prenne corps sous votre impulsion. Nous rendrons fidèlement compte au commissaire et ce sera répercuté aux autorités gouvernementales compétentes. Nous ne voulons pas être déçus en annonçant cela, en annonçant ce qui ne sera jamais fait. Comptez sur nous. En tant que chargé d'affaires et au nom du haut commissaire empêché, conclure en disant que la communauté camerounaise peut compter sur sa représentation diplomatique et tout le dispositif de réforme qui est en train d'être fait au niveau de la mission a pour projet majeur de rendre visible, responsable, solidaire et surtout dynamique la communauté camerounaise en Afrique du Sud. Je vous remercie. Bien, je vais remettre officiellement le message de condoléances du Haut Commissariat, du Haut Commissaire au chef de la communauté camerounaise. Je suis Alphonse Foucault, le noble bâtier. Abonnez-vous, je vous en prie. Merci à tous les peuples de Sawa. Nous connaissons très bel et bien que le roi du peuple Bamoun, décédé ce lundi 27 septembre 2021, était un homme d'État. Nous connaissons que le roi Bamoun fut ambassadeur en Guinée équatoriale, ambassadeur du Cameroun en Égypte, ministre des Affaires étrangères, ministre de la Jeunesse et du Sport, ministre de l'administration territoriale, ministre délégué à la présidence, sénateur depuis 2013. Aussi une raison pour laquelle nous constatons la présence de la mission diplomatique du Haut Commissariat bien présent ici dans la salle. La communauté traditionnelle, les chefs traditionnels, les nobles traditionnels des différentes communautés ici même à Johannesburg. Ainsi, nous comprenons pourquoi la célébration de la vie du sultan, roi des Bamoun, a accueilli presque tous les grands hommes camerounais se trouvant ici à Johannesburg. C'est comme ça qu'on reconnaît les grandes personnalités, les hommes du peuple, les rassembleurs, les rois. Oui, vive le roi. Pour moi, ce soir, je retiens le message de rester ensemble, le message de promouvoir notre culture, le message d'organiser les soirées culturelles entre nous les Camerounais, le message de ramener tous les Camerounais sur la même table pour promouvoir nos origines africaines. Je suis africain et fier de l'être. Le bâton de manioc. Le manioc de chenou. Le riz à la manière sénégalaise.
Ah, du rôti au poulet, du rôti au poisson, les pommes sautées et du ndolé. Et la sortie avec beaucoup de salade.